qu'on la déguise comme on voudra. Dans la plupart des cas, la cause réelle du doute et du scepticisme, c'est l'amour du péché. Les enseignements et les avertissements de la parole de Dieu ne sont pas agréables au cœur orgueilleux et pervers. Et ceux qui ont de la répugnance à se conformer à ces exigences sont vite prêts à mettre en doute son autorité. Pour parvenir à la connaissance de la vérité, il faut avoir un désir sincère de la connaître et un cœur disposé à s'y conformer. Ceux qui entreprennent l'étude de la Bible, dans ces sentiments, trouveront des preuves évidentes et nombreuses de son inspiration divine et saisiront ces vérités qui les rendront sages à salut. Jésus a dit, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Jean 7, 17. Au lieu de douter de ce que vous ne comprenez pas ou de discuter, suivez la lumière qui brille déjà sur votre sentier et vous recevrez davantage. Par la grâce de Jésus-Christ, acquittez-vous de tous les devoirs qui vous ont été clairement révélés et vous serez mis à même de comprendre et d'accomplir ceux qui sont actuellement pour vous un sujet de perplexité. Il y a une catégorie de preuves accessibles aux plus ignorants comme aux plus savants. Ce sont celles de l'expérience. Dieu nous invite à éprouver pour nous-mêmes la vérité de sa parole et la certitude de ses promesses. Il nous dit, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Psaume 34, 9. Au lieu de s'en tenir au témoignage d'autrui, il faut l'éprouver soi-même. Dieu dit, demandez et vous recevrez. Jean 16, 24. Ces promesses s'accompliront. Elles n'ont jamais failli, elles ne failliront jamais. Quand nous nous approcherons de Jésus et que nous nous réjouirons de la plénitude de son amour, nos doutes et les ténèbres qui nous environnent se dissiperont à la lumière de sa présence. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, 13. Quiconque est passé de la mort à la vie a certifié que Dieu est vrai. Jean 3, 33. Il peut dire, j'avais besoin de secours et je l'ai trouvé en Jésus. Il a été pourvu à tous mes besoins. La fin de mon âme a été apaisée. Et maintenant, la Bible est pour moi la révélation de Jésus-Christ. Me demandez-vous pourquoi je crois en Jésus? Parce qu'il est pour moi, un divin sauveur. Et pourquoi je crois à la Bible? Parce que j'y ai trouvé la voix de Dieu, parlant à mon âme. Nous pouvons avoir en nous-mêmes le témoignage que la Bible est la vérité, que Jésus est le Fils de Dieu. Nous savons que nous suivons pas des fables habilement conçues. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles.